Bonjour à toutes et à tous. Un sujet particulièrement important dans cette vidéo, la base de toute entreprise. Qu'est-ce qu'une relation de confiance et quelles sont les 5 étapes pour la créer? Une vente ne se réalise que si il y a la confiance. Vous devez instaurer une relation de confiance pour faire des affaires, que ce soit avec vos prospects qualifiés ou votre réseau pour être recommandé facilement. La confiance n'est pas donnée, et c'est en tout premier lieu une affaire culturelle. Saviez-vous qu'en Norvège, près de 74% des habitants partent du principe qu'ils peuvent faire confiance à la plupart des gens? En France, ce chiffre descend à 18%. Donc la majeure partie de notre population pense qu'il vaut mieux être très prudent dans ses relations à autrui. Ainsi, dans un contexte personnel comme professionnel, la première des choses est de rassurer, d'être avenant, voire extrêmement social, et ça s'apprend si vous ne vous y sentez pas à l'aise, et de s'améliorer pour devenir expert dans son domaine. Une relation de confiance plus des opportunités égale des affaires, des recommandations et ou des ventes. Une opportunité, c'est un besoin identifié que l'on connaît chez nos prospects ou que quelqu'un connaît autour de lui et qui vous en parle. Une relation de confiance, c'est voir la même personne plusieurs fois, alors au moins 7 fois selon les statistiques, et c'est pour cela que les réseaux d'affaires comme le nôtre existent, pour bien comprendre ce qu'elle fait et instaurer une confiance. Première étape pour créer une relation de confiance, avoir un message clair, un message compréhensible. Sans message clair, sans cible précise, sans problématique à résoudre, exprimer, impossible que votre prospect se sente concerné, ni que votre réseau ne pense à quelqu'un en particulier qui aurait besoin de vos services. Les entrepreneurs ne sont pas une cible précise, les femmes ne sont pas une cible précise. Les femmes naturopathes qui sortent de l'école sont une cible précise. Vous devez donner des exemples concrets des problématiques qui peuvent être rencontrées par votre cible pour qu'elles se sentent concernées et qu'elles comprennent qu'on parle d'elles. Par exemple, une femme naturopathe qui sort de l'école et n'a aucune idée de la façon de se constituer une clientèle est une cible précise avec une problématique précise. Elle ne sait pas par où commencer, elle procrastine, elle n'ose pas demander de l'aide. Elle pense que ses clients vont arriver tout seuls et elle finit quand même par paniquer en voyant les jours et les semaines qui se suivent sans clients. Elle fouille sur le net à la recherche de la formule magique et n'arrive pas à mettre en pratique les 1001 méthodes qui naissent à droite et à gauche. Elle se sent isolée, elle a peur de manquer d'argent, peur de son avenir et commence à devenir susceptible, voire irritable avec son entourage. Ce n'est qu'un exemple et je prie pour que les naturopathes ne vivent pas cela, l'ayant moi-même vécu il y a 17 ans quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et que je n'avais aucun outil ni réseau. Mais avec cet exemple, une femme naturopathe qui s'installe peut très facilement se reconnaître et un membre de votre réseau peut facilement aussi identifier dans son entourage une femme qui vit ces moments. Dans ce message clair, vous devez non seulement indiquer la problématique que vous résolvez, mais également l'endroit où vous voulez emmener vos clients. Quelle transformation voulez-vous pour lui? Quelle progression va-t-il pouvoir vivre? La deuxième étape pour créer une relation de confiance est de raconter votre histoire, de travailler votre storytelling. Expliquez pourquoi vous voulez spécifiquement aider ces personnes-là. Que vous est-il arrivé pour que cela vous touche? En parlant de cela plus intimement, en vous dévoilant, votre interlocuteur comprend votre pourquoi et se sent plus impliqué dans cette nouvelle relation qui se tisse. Il se sent plus en confiance et a plus envie de partager lui aussi ses émotions, ses expériences, les épreuves qu'il a surmontées, les problématiques qu'il a croisées. Votre interlocuteur a besoin de s'identifier à vous. Cela va aussi démontrer à votre interlocuteur que vous avez trouvé les solutions pour résoudre ces problématiques, que vous êtes passé par le même chemin et que vous avez trouvé une solution. La troisième étape est de laisser entendre votre autorité, votre notoriété. N'hésitez pas durant vos échanges ou sur vos supports de communication à expliquer ce qui, dans votre parcours, vous a permis de développer vos compétences, depuis quand êtes-vous installé, etc. Vos formations, vos études, vos prix et récompenses, vos expériences professionnelles, associatives, la presse dans laquelle vous êtes paru, le nombre de clients que vous avez eus, que vous avez accompagnés, etc. Tout cela va rassurer votre réseau et vos prospects. La quatrième étape est d'être congruent. Quelles sont les valeurs qui vous portent? Sont-elles alignées avec votre activité? Se ressentent-elles quand vous en parlez? Quand vous écrivez sur vos supports de communication, sur vos réseaux sociaux? Ces valeurs se reflètent-elles dans vos actions, dans votre accompagnement, dans votre relation client, dans vos produits, vos services? Comment pouvez-vous le prouver et le mettre en avant? La cinquième étape est de parler des résultats, de montrer vos preuves sociales. C'est toujours ce qui finit de convaincre un prospect d'acheter. Il a besoin d'un produit ou d'un service comme le vôtre et ses preuves sociales le rassurent et lui prouvent qu'il peut avoir suffisamment confiance pour acheter chez vous.
Demandez des témoignages à vos clients, vos anciens clients. Ajoutez-en sur votre site, dans votre pitch, sur Google My Business, sur Trustpilot, partout où l'on parle de vous. Des témoignages écrits, de courtes vidéos et surtout, mettez-les à jour régulièrement. Il existe une étape bonus pour finaliser la relation de confiance. C'est la réciprocité. Comme un dialogue, une relation est constituée de deux personnes et ces deux personnes doivent être considérées, prises en considération. Échanger, faites du gagnant-gagnant, partagez des émotions, des expériences, des envies et des besoins, mais aussi des conseils, des idées, faites du donnant-donnant. Et si vous ne pouvez pas répondre à son besoin, recommandez quelqu'un de votre réseau. Cela sera 3 fois gagnant, car vous devez vous intéresser sincèrement à votre prospect. Vous devez vraiment avoir envie de l'aider, d'une manière ou d'une autre. Vous devez comprendre ses besoins et vous rappeler que vos prospects ont toujours raison. Soyez honnête sur vous et votre activité. La relation de confiance que vous instaurez est fragile. Prenez-en soin par la suite. C'est la chose la plus précieuse de votre business. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.